Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau tour de magie, un tour de cartes et un tour de cartes qui va rendre complètement fou les spectateurs à qui vous allez faire. Vous pouvez le faire à une personne, mais vous pouvez le faire aussi à 2, 3, 4, 5, 6. C'est illimité, ce tour est génial. Vous allez créer un effet qui est assez fou en magie et qui rend complètement fou les gens à qui vous le faites. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la démo, mais juste avant de passer à la démo, comme d'habitude, vous le savez peut-être, il y a une formation que j'ai créée qui est totalement offerte, qui est gratuite. Il y a un lien dans la description, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez cette formation de manière totalement automatique dans votre boîte mail pendant 3 jours. 3 tours de magie, 3 tours qui sont professionnels, qui sont très faciles à faire et qui ont un super impact sur le spectateur. On passe à la démo. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, vous allez voir que c'est super simple à réaliser. On va avoir un spectateur qui est en face de nous, on va lui demander de choisir 3 cartes où on peut avoir 3 spectateurs différents auxquels on va demander de choisir une carte chacun. Donc j'effectue un petit mélange à l'américaine, je vais tout simplement donner la carte qui est sur le dessus du jeu à mes spectateurs, donc on peut faire des petites coupes, etc. Donc je vais demander à mon spectateur de bien mémoriser les cartes que je vais lui donner. Donc la première carte, on va avoir ici un 8 de trèfle par exemple. Donc je prends le 8 de trèfle, je le pose ici, je demande à mon spectateur de bien mémoriser le 8 de trèfle et de bien vérifier les cartes. Maintenant, je vais pouvoir remélanger mon jeu. Je vais pouvoir le couper. Et je vais demander à mon spectateur de bien mémoriser encore une fois la carte que je lui donne. Cette fois-ci le 9 de carreau. Donc on a le 9 de carreau, je la pose juste ici, je demande à mon spectateur de bien mémoriser. Donc on avait 8 de trèfle et 9 de carreau. 8 de trèfle et 9 de carreau. Je vais pouvoir, encore une fois, refaire un mélange. Mélange à la française cette fois-ci. Et je vais, toujours pareil, donner une carte à mon spectateur juste ici. Je vais lui demander de bien mémoriser encore une fois sa carte. Donc je lui donne le 8 de cœur. Donc regardez bien, je vais prendre le 8 de cœur. Et en fait, je vais le poser juste ici. Et là, le tour peut commencer puisque il a déjà commencé finalement. En fait, le 8 de cœur que je viens de donner à mon spectateur, comment vous expliquer qu'il est passé ici? Et ici, vous vous rappelez, c'était le 8 de trèfle. Donc si ici, il n'y a plus le 8 de trèfle, alors il est où? Il est ici. Vous vous souvenez, ici, c'était pas le 8 de trèfle, c'était le 9 de carreau. Mais alors, il est où le 9 de carreau? Eh bien, il est juste ici. Voilà pour la démonstration de ce tour de magie, on va passer directement aux explications. Ok, alors du coup, pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est assez simple à réaliser. Ça va vous demander juste une petite technique à connaître que vous devrez d'abord connaître avant de réaliser ce tour. Mais vous la connaissez sûrement puisque c'est la levée double qu'on utilise dans pas mal de tours. Si vous ne savez pas faire la levée double, vous tapez Abracademy levée double et vous aurez une vidéo explicative où je vous explique comment faire une levée double. Maintenant, comment fonctionne le tour? On a un petit secret, on va avoir une carte ici, 8 de cœur, et une carte ici, 8 de cœur. Donc il faut une carte double. Donc une carte de la même, 2 cartes de la même valeur. Pour ma part, j'ai pris le 8 de cœur, ça peut être n'importe quelle carte qui est totalement random et qui peut être choisie par le spectateur. Donc je vais en poser une sur le dessus et une en dessous. J'ai mon jeu, comme ça, que je vais présenter au spectateur et je vais lui expliquer que je vais poser quelques cartes en face de lui et ça va être très important pour lui uniquement de bien mémoriser ces cartes-là. Maintenant, j'ai pas envie de toucher à l'ordre de mes cartes, une au-dessus, une en dessous, donc je vais effectuer un mélange à l'américaine. Quand j'effectue mon mélange à l'américaine, j'effeuille d'abord la première carte ici, puisque j'ai mon 8 de cœur, ensuite le reste du jeu on s'en fout, et en dernier, eh bien celle-ci. Et ensuite je fais mon mélange à l'américaine, ce qui fait que j'ai pas changé l'ordre du jeu, j'ai toujours mon 8 de cœur au-dessus et mon autre 8 de cœur ici. Je vais pouvoir effectuer des fausses coupes, je vous avais déjà expliqué celle-ci, je vous avais aussi expliqué celle-ci. Ce qui ne change en rien l'ordre du jeu puisque j'ai toujours mon 8 de cœur au-dessus et mon 8 de cœur en dessous. Maintenant, j'explique à mon spectateur que je vais donc lui proposer une première carte et bien évidemment je lui pose la carte qui est sur le dessus du jeu, ce qui paraît tout à fait normal. Donc à ce moment-là, j'effectue ma levée double. Comment je fais une levée double? Donc je vous avais expliqué, vous pouvez aller voir levée double à Abracademy. Je vais vous expliquer très brièvement comment je fais celle-ci. J'ai mon jeu qui est ici. Je biseaute légèrement le jeu sur le côté. Ensuite, avec mon petit doigt, je vais venir chercher 2 cartes. Hop, là vous voyez, 1, 2. J'utilise mon annulaire pour soulever la carte et j'utilise mon pouce pour créer, hop, ce petit effet. Ce qui me permet ensuite de venir chercher la carte avec le majeur et d'avoir une tenue qui est naturelle. Je viens ensuite récupérer 2 cartes, puisque là j'ai donc mes 2 cartes, entre le majeur, l'index et le pouce de la main opposée. Je retourne la carte de cette manière-là en faisant attention à la rattraper entre le pouce, l'index et le majeur de l'autre main et en la courbant légèrement. Pourquoi je la courbe? Eh bien tout simplement parce qu'il peut y avoir
un petit écart qui va se créer entre les deux cartes et on ne veut pas que le spectateur le voit. Donc gérez bien vos angles de vue aussi quand vous présentez les cartes, vous ne mettez pas face au spectateur, mettez-vous un petit peu en biais. Une fois que j'ai fait ma levée double, je vais pouvoir montrer au spectateur, lui dire de bien retenir cette carte, le 5 de carreau, je vais dire voilà, donc le 5 de carreau, c'est la première carte que je vais te donner. Je vais te demander de bien retenir cette carte, c'est très important pour la suite du tour. Ensuite, je vais venir la récupérer entre le majeur, l'index et le pouce de la main opposée. Et je vais toujours garder, vous voyez, cette petite courbure et tourner le jeu de cette manière-là. Et ensuite, replacer la carte comme une page de livre, délicatement. Et je pose finalement, non pas le 5 de carreau, mais le 8 de cœur qui était sur le dessus. Le spectateur, bien évidemment, ne le sait pas. Ensuite, eh bien, j'ai pas envie de changer cet ordre-là, 5 de carreau et 8 de cœur, donc je vais refaire un mélange à l'américaine, toujours pareil. J'effeuille d'abord la première, hop, j'effeuille le reste du jeu, et la dernière ici, et on est bon. 5 de carreau toujours ici, et 8 de cœur toujours ici. Je vais pouvoir, toujours pareil, faire des fausses coupes, vous faites ce que vous voulez. Le plus important étant d'avoir toujours notre disposition au-dessus, en dessous. Maintenant, je refais une levée double. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer une technique qui est un petit peu plus simple. Vous pouvez tout simplement prendre votre pouce, ici, et effeuiller les cartes avec votre pouce. Et avec l'habitude, eh bien, vous saurez quand est-ce que vous avez une carte, deux cartes, etc. Donc là, j'ai effeuillé, hop, deux cartes. Je parle à mon spectateur en lui expliquant, voilà, je vais te redonner une autre carte. Le jeu a bien été mélangé, on est d'accord. Et je vais te demander encore une fois de bien retenir la carte. Sauf que quand j'ai effeuillé mes deux cartes, j'ai gardé un petit break ici avec mon petit doigt. Ce qui me permet, eh bien, directement de venir chercher la carte. Je viens prendre par le dessous, je viens chercher la carte. Et je la retourne comme je vous ai expliqué tout à l'heure et je la récupère entre pouce, index et majeur de la main opposée. Toujours la petite courbure. Cette fois-ci, on a le roi de carreau. J'explique à mon spectateur qu'ici, on a posé un 5 de carreau. Deuxième carte, le roi de carreau, je lui dis voilà, tu retiens bien cette carte-là, c'est très important. Et toujours pareil, je la courbe et je place le jeu de cette manière-là, je referme. Le spectateur pense maintenant que je viens de poser le roi de carreau alors que j'ai posé le 5 de carreau qu'il a cru que j'ai posé ici. J'espère que vous suivez bien. Donc le spectateur pense qu'on a un roi de carreau ici. Je continue, je fais toujours pareil, sauf que cette fois-ci, ça va être la petite nuance. La troisième fois, on va, eh bien, poser notre roi de carreau ici. C'est ce qu'il faut, puisque le but étant de changer toutes les cartes. Sauf qu'il faut que je montre celle-ci, puisque j'ai posé mon 8 de cœur ici. Donc il va falloir que je monte mon 8 de cœur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange à la française. Donc j'explique à mon spectateur, voilà, j'ai fait des mélanges américaines. Maintenant, je peux même faire un mélange à la française si tu veux. Sauf que mélange à la française, je vais peler la première et la dernière carte de cette manière. Ce qui va, quand je mélange le jeu, placer mon 8 de cœur en deuxième position. Ok ? Le 8 de cœur vient d'être placé en deuxième position et on est bon. Je peux refaire un mélange à la française en faisant en sorte de ne pas toucher au reste du jeu. Alors là, je le fais voilà, de manière très débutant, mais bien évidemment, ça peut être fait de manière très propre. Voilà. On peut refaire des fausses coupes, etc. Le plus important étant d'avoir notre 8 de cœur en deuxième position. Ensuite, toujours pareil, je refais ma levée double. Donc moi, je fais ma levée double de cette manière-là. Je parle à mon spectateur, je détourne son attention. Quand je le regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux. Je vais pouvoir, hop, prendre mon break et faire ma levée double. Je lui présente mon 8 de cœur. Et j'explique à mon spectateur, ok, donc là j'ai le 8 de cœur. Tu te rappelles, ici on avait le 5 de carreau. Ici on avait le roi de carreau. Et regarde bien, puisque finalement le tour a déjà commencé. Alors tu me crois peut-être pas, mais ce qui est fou, c'est que quand je prends le 8 de carreau et que je le pose délicatement ici, comment tu peux expliquer que instantanément, si je fais hop, hop, le 8 de carreau peut se retrouver ici? Bah oui, comme j'ai fait une levée double, le 8 de carreau, bien évidemment, mon 8 de carreau que je lui ai montré, il est ici, puisque c'était la deuxième carte et que je ne l'ai pas posé. Et ça, c'est le deuxième. Donc le spectateur se dit, l'effet est quand même fou. Là, il vient de poser le 8 de carreau, il est là. Et là, on va continuer en lui parlant, on va lui expliquer, mais tu te rappelles la carte qui était ici, c'était quoi? C'était le 5 de carreau? Ok, comment tu peux expliquer maintenant que le 5 de carreau se retrouve ici? Est-ce que tu es sûr d'avoir bien regardé les cartes? Je t'avais pourtant demandé de bien regarder quand je pose les cartes et de garder un œil sur chacune des cartes. Donc maintenant, si 5 de carreau ici, ici c'était quoi? C'était le roi de carreau? Comment tu peux expliquer du coup que la carte que je viens tout juste de poser, c'était pas le 8 de cœur, mais que c'était le roi de carreau que j'avais posé juste avant? Voilà, du coup, pour les explications de ce tour de magie. Donc là, je le fais avec 3 cartes, ça peut bien évidemment être fait avec 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes. Le plus important étant de la dernière carte que vous allez faire. Si vous le faites avec 5 cartes, eh bien la 5e fois que vous allez mélanger, vous mélangez à la française. Et toutes les autres fois, en mélange à l'américaine avec des fausses coupes. Vous pouvez le faire avec plusieurs spectateurs, ça peut être fait avec 3, 4, 5 spectateurs différents qui choisissent chacun une carte et qui mémorisent chacun une carte. Et donc là, ça peut être assez fou puisque la carte du spectateur d'avant se retrouve être la carte du spectateur d'après.
Donc chaque spectateur comprend plus rien de ce qui se passe. Donc voilà comment vous pouvez rendre complètement fou des gens à qui vous faites ce tour-là, s'il est bien réalisé, si vous avez un bon texte et si vous demandez bien à vos spectateurs de garder un œil sur chacune des cartes et que vous savez bien réaliser la levée double. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a des formations qui cette fois-ci sont payantes. On va avoir le Magic Pack par exemple, où je vous apprends plus de 80 tours et techniques avec plus de 8 heures de formation condensée. C'est un programme bien évidemment qui est avancé, mais avec des tours de magie qui sont très faciles à faire et qui ont un super impact, et c'est pour ça que je les ai choisis. C'est adapté à tout niveau. Si vous voulez avoir une formation qui cette fois-ci est offerte, qui est gratuite, et bien il y en a toujours une. Elle est dans la description, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont très faciles à faire et qui sont pourtant très impressionnants. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!